Salut! Que vous aimeriez élever une ponte d'axolotl ou que vous vous retrouvez avec une ponte surprise, je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations afin que vous puissiez prendre les bonnes décisions. La plupart du temps, il n'y a rien de particulier à faire pour déclencher une ponte. Peut-être même que vous vous retrouvez avec une ponte surprise et c'est pour cela que vous regardez cette vidéo. Les pontes ont lieu plus en hiver, mais il existe quand même quelques petites astuces si vous voulez un peu plus les stimuler. Elles sont surtout utilisées si votre mâle n'est pas très charmant, que vos femelles n'ont pas pondu depuis plusieurs années et qu'elles risquent de faire une rétention d'œufs. Vous pouvez baisser la température de quelques degrés après un changement d'eau par exemple. Vous pouvez aussi séparer vos animaux 1 ou 2 semaines en mettant le mâle en Tupperware. Les retrouvailles aident à provoquer une parade et une ponte. La parade consiste à foncer dans les femelles et déposer un peu partout dans l'aquarium des spermatophores. Un spermatophore ressemble à un cône avec un petit bout blanc qui contient la semence. Si vous arrivez à trouver un cône sans son bout blanc, il est très probable que ce soit une femelle qui l'ait pris. Quelques heures à 2 jours après la parade, la femelle commence à pondre ses œufs dans les plantes. Les Elodea et les Vallisneria sont très appréciés, mais d'autres plantes peuvent aussi faire l'affaire. Il est recommandé de ramasser les œufs que vous vouliez les élever ou non, car ils augmentent la pollution dans le bac. L'autre risque, c'est que certaines larves survivent et arrivent à grandir dans votre filtre externe. Vous pourriez alors vous retrouver avec des petits bébés axolotls de 4 à 5 cm alors que vous n'aviez pas prévu d'en élever. Pour les ramasser, il faut les décrocher des plantes à la main ou retirer les plantes. C'est possible par exemple de retirer les œufs avec l'Elodea car elles repoussent très vite. Ce ramassage est un peu long, mais cela évite les mauvaises surprises. Souvent j'attends 2 jours après la ponte pour les ramasser, les œufs se décrochent plus facilement. Pour information, la couleur des œufs est différente suivant la couleur de la femelle qui les a pondus. Cela n'influence en rien la couleur des petits qui sortiront de ces œufs, mais c'est toujours sympa à savoir. Les œufs des leucistiques, sauvages, mélaniques et axanthiques sont noirs et blancs. Les œufs de copper sont beiges et les œufs d'albinos sont blancs. Élever des axolotls demande du temps et des investissements. Si vous venez d'avoir une ponte que vous n'attendiez pas, ne vous précipitez pas pour acheter tout ce qu'il faut pour élever des jeunes. Vous n'êtes pas obligé de les élever, au contraire. Il vaut mieux se débarrasser des œufs dans ce cas. Et si un jour l'aventure vous tente, vous aurez eu plus de temps pour vous préparer. Les axolotls pondent souvent, vous aurez bien d'autres occasions. Pour s'en débarrasser, la technique la plus utilisée est de simplement congeler les œufs. Sachez qu'il n'est aussi pas simple de placer de jeunes axolotls, surtout si vous avez des couleurs classiques comme leucistique, sauvage, gold ou mélanique. C'est pourquoi si vous décidez d'élever ces couleurs, il vaut mieux n'en élever que 3 ou 4 maximum. Pour éviter de vous retrouver avec de nombreuses larves pour lesquelles vous devrez trouver une famille, vous pouvez congeler une partie des œufs pour en élever que quelques-uns. Gardez une quinzaine d'œufs que vous placerez dans un bac avec l'eau de l'aquarium ou de l'eau du robinet reposer 24 heures. Certains les laissent aussi dans le bac sans changer l'eau et ne font que remuer les œufs. Mais personnellement, j'aime bien placer 1 ou 2 bulleurs ou un filtre à air pour qu'ils soient bien oxygénés. Il faut éviter qu'ils ne s'agglomèrent de trop et forment des paquets. Autrement, les œufs au centre ne recevront pas assez d'oxygène et dépériront. Sur les œufs que vous garderez, certains ne seront pas fécondés ou non viables et dépériront. Il faudra les retirer pour éviter qu'ils ne pourrissent et ne contaminent les autres. On les repère facilement car ils sont souvent blancs, laiteux, difformes ou de couleur étrange. Les œufs passent par plusieurs stades. Lorsqu'ils ont la forme de petits haricots, on peut les voir tourner dans leur œuf. Vers 1 semaine, on commence à voir apparaître les couleurs, mais il faudra attendre pour pouvoir se prononcer définitivement. Au bout de 15 jours, les premières éclosions devraient commencer. La température joue un rôle sur la rapidité d'éclosion. À une eau à 15 degrés, les œufs mettront plutôt 3 semaines, mais cela n'a aucune influence sur leur bon développement. Il vaut mieux éviter les températures trop importantes en revanche. En effet, une eau plus chaude est moins oxygénée et les œufs se développeront moins bien.
Elles font 1 centimètre à leur sortie de l'œuf. On voit plutôt bien leurs organes internes malgré leur petite taille, car elles sont plus ou moins transparentes. Ici, on voit le cœur qui bat. Et là, on peut voir au microscope la circulation sanguine. Les petites billes que l'on voit qui se déplacent sont des globules rouges. Et les taches noires sont des cellules pigmentaires noires que l'on appelle mélanophores. Une fois que vos larves ont éclos, vous devrez trier toutes celles qui présentent des malformations afin de mimer Mère Nature qui les aurait éliminées. Cela concerne toutes celles qui sont tordues, qui nagent en cercle, etc. Les larves possèdent une réserve vitéline à l'éclosion qui leur permettra de survivre sans problème sans manger les 48 premières heures. Cela laisse le temps de lancer un élevage d'artémia, ce sont de petits crustacés d'eau salée, en même temps que les premières éclosions de vos larves. C'est aussi 24 heures à 48 heures après l'éclosion qu'on voit le mieux les couleurs. Pour faire éclore les artémias, vous aurez besoin d'un éclosoir à artémia. Les plus pratiques sont les hobbies. Les artémias sont des crustacés qui vivent en eau salée et chaude. Pour les faire éclore, il faudra préparer une solution avec 19 g par litre de sel non iodé ou du gros sel gris de Guérande. L'iode n'est pas bon pour les axolotls. Il faudra placer l'éclosoir à une température entre 25 et 30 degrés. Moi je les place au-dessus de ma remplette d'aquarium et ça marche du feu de Dieu. Vous aurez besoin d'une bouteille d'eau vide, de quoi peser le sel, un entonnoir et d'œufs d'artémia aussi appelés cystes. Après avoir rempli la bouteille de 600 ml d'eau, rajoutez 12 g de sel. Fermez la bouteille et secouez jusqu'à la dissolution complète du sel. Versez l'eau dans l'éclosoir à proximité d'une source de chaleur. Déposez les cystes d'artémia uniquement sur la partie extérieure de l'éclosoir. Refermez le couvercle, cela permettra de garder la chaleur et surtout d'attirer les futures nauplies au centre de l'éclosoir car elles sont attirées par la lumière. 24 à 48 heures plus tard, les petites nauplies devraient grouiller au centre. Pour les donner à vos larves, rincez-les avant à l'eau douce pour retirer le sel. Dans un premier temps, il faudra leur en donner 2 fois par jour et changer l'eau de leur tupperware également 2 fois par jour avec de l'eau reposée. Il vaut aussi mieux tester que l'éclosoir fonctionne bien avant l'éclosion des larves, surtout si c'est la première fois que vous l'utilisez, afin d'éviter les mauvaises surprises. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire éclore des artémias, vérifiez que votre eau du robinet est de bonne qualité. Et si vous n'arrivez vraiment pas à les faire éclore, il est aussi possible de nourrir les jeunes larves d'axolotl avec des daphnies vivantes de petite taille. Il y a principalement 2 espèces utilisées en aquariophilie et celle qui nous intéresse est Daphnia pulex. Elles sont les plus petites. Les daphnies sont de petits crustacés mais d'eau douce. Leur élevage est simple mais demande plus de place et une bonne préparation en amont. Si cela vous intéresse parce que vous n'arrivez pas à faire éclore des artémias, c'est une excellente alternative. Elles peuvent aussi manger de petits cyclopes et autres petites bestioles de la même taille qui pourraient provenir de votre aquarium ou d'un de vos bacs. En ce qui me concerne, j'ai toujours des bonbonnes de 8 litres dans mon jardin remplies d'eau, de quelques déchets organiques et surtout grouillants de vie. L'autre avantage des daphnies, c'est que comme c'est un crustacé d'eau douce, elles ne meurent pas aussi rapidement que les artémias. Donc on peut changer l'eau des larves d'axolotl 1 fois par jour au lieu des 2 recommandées pour les artémias. Pour les changements d'eau, il faudra le faire tous les jours à 100% du volume et remplacer par de l'eau du robinet reposée 24 heures pour que le chlore s'évapore. Certains attrapent leurs larves avec une petite cuillère, c'est un peu long mais ça marche. J'utilise lorsqu'ils font moins de 2 cm une pipette en plastique dont j'ai coupé le bout pour que l'ouverture soit plus grosse.
Une autre possibilité si vous décidez d'en élever plus que 3 ou 4 est de disposer dans un tupperware une épuisette et de délicatement verser l'eau à travers l'épuisette, quitte même à rajouter un petit fond d'eau dans le tupperware avant de verser l'eau des larves pour amortir leur chute. On peut aller nettoyer le tupperware pour ensuite le re-remplir d'eau reposée et transférer les larves délicatement dans le tupperware propre de sorte à ne pas les blesser. Si c'est la première fois que vous élevez, il vaut mieux opter pour la cuillère étant donné que vous ne devriez pas en élever beaucoup. Vers leurs 2,5 à 3 cm, on peut passer au verre de vase vivant ou congelé. S'ils sont un peu trop gros, on peut les couper et essayer de leur donner à la pince. Si vous avez des larves de moustiques dans le jardin, vous pouvez aussi leur en donner. Ils se feront une joie de vous en débarrasser et c'est une excellente source de nourriture. C'est aussi à cette taille-là que l'on commence à voir des différences de taille parmi les jeunes. Il faudra leur trier les plus petits pour ne garder que les plus gros et costauds. Pour les plus petits, vous pouvez les euthanasier avec du clou de girofle, je vous mets un lien en description. Ou vous pouvez simplement les remettre avec les parents s'ils ne risquent pas de se faire aspirer par votre pompe, car les axolotls sont cannibales et s'occuperont de manger leurs petits. À leurs 8-9 cm, vous pourrez commencer à leur donner des pelés de petite taille pour axolotls. Il m'arrive aussi de leur donner un peu de truite en petits morceaux à cet âge-là. C'est aussi l'âge où l'on peut commencer à les enregistrer sur l'IFAP, la plateforme officielle pour enregistrer les animaux non domestiques. Je vous mets aussi un lien en description. Pour leur trouver une famille, le plus tôt vous leur en chercherez une, le mieux ce sera. Vous pouvez commencer dès leur naissance. Les annonces sur Facebook sont interdites maintenant, mais si vous êtes sur les groupes Facebook Axolot Passion et Axolotl et compagnie, les deux sites associés au groupe ont des rubriques dédiées pour déposer les annonces. Vous avez aussi uncompagnon.fr qui est bien visité et vous permettra d'avoir une bonne visibilité. Les annonces d'axolotl sur Le Bon Coin ne seront pas acceptées, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Ce n'est qu'à leurs 10 cm que l'on préconise de vendre des axolotls. En général, à cette taille-là, ils seront moins à même de tomber malades et seront suffisamment résistants pour aller dans leur nouvelle famille. J'en profite pour me faire une petite pub. Au cours de cette vidéo, vous avez vu plein de petits axolotls et certains d'entre eux sont bientôt prêts à être adoptés. J'ai des coppers, des axanthiques coppers, quelques axanthiques, quelques mélaniques copper et une mosaïque. Je vais organiser un petit concours basé sur les connaissances pour déterminer qui pourra adopter mes animaux. Le premier aura un axolotl gratuit et pourra le choisir. Il y a un lien vers mon site en description pour ceux que cela intéresse.